Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les dérivés composés. On a sur cet exercice une fonction u qui s'écrit u de x est égal à 1 sur 4x moins 3. La première question sur cet exercice est d'identifier une fonction g et f telle que u de x est égal à f rond g de x, qui peut aussi s'exprimer sous la forme f de g de x. Alors, on va s'intéresser à la structure de notre fonction u de x. Notre fonction, c'est 1 sur 4x moins 3, soit 1 sur quelque chose. Si on écrit ce quelque chose sous la forme d'un grand X, pour simplifier, on se retrouve avec une des fonctions élémentaires et on peut dire que cette fonction qui comprend ce grand X, c'est la fonction f. Donc f de x. Et ce grand X dans notre fonction, c'est 4x moins 3. Donc notre fonction g, c'est 4x moins 3. On a donc identifié nos fonctions f et g telles que u de x est égal à f rond g de x. F de x qui est égal à 1 sur x et g de x qui est égal à 4x moins 3. Dans la deuxième partie de cet exercice, on doit déterminer le domaine de définition de u de x. Pour rappel, on a u de x qui est égal à 1 sur 4x moins 3. Pour que la fonction soit définie, il faut que le dénominateur soit différent de 0. On va donc regarder le ou les points où la fonction g de x est nulle. Pour x est égal à 3/4, la fonction g de x est nulle. La fonction u de x est donc non définie pour x est égal à 3/4. Le domaine de définition de la fonction u, qui est de moins l'infini à 3/4 exclu, et 3/4 exclu à plus l'infini. Pour cette troisième question, on doit dériver la fonction u. On rappelle, la fonction u de x est égale à 1 sur 4x moins 3, qui s'écrit sous la forme f de g de x, on a défini à la première question, avec f de x qui vaut 1 sur x et g de x qui vaut 4x moins 3. On rappelle la formule de cours. On calcule donc la dérivée de nos deux fonctions f et g. On dérive la fonction f. Donc f' de x, c'est 1 sur x'. 1 sur x, on peut écrire ça de la forme x puissance moins 1. C'est l'inverse de la fonction x. Or, on reconnaît ici le type de dérivée x puissance n, qui se dérive sous la forme n fois x puissance n-1. On applique donc ici à notre exemple, on a donc moins 1 fois x puissance moins 1 moins 1. Ce qui nous fait moins 1 fois x puissance moins 2. Et donc si on remet ça sous une forme plus lisible, on a moins 1 sur x au carré. On dérive la fonction g de x. G' de x est égal à 4x moins 3'. On peut dissocier quand on fait une dérivée les plus et les moins. On a 4x' moins 3'. La dérivée de x vaut 1, donc ça nous fait 4 fois 1, 4. Et 3, c'est une constante, sa dérivée est donc nulle. On a g' de x qui est égal à 4. On retrouve notre expression f de g de x', qui vaut donc f' de g de x. f' c'est moins 1 sur x au carré. On remplace ici le x par g de x. Ça nous fait donc moins 1 sur 4x moins 3 au carré, fois la dérivée de g de x qui est égale à 4, ce qui se simplifie sous la forme moins 4 sur 4x moins 3 au carré. On a fini cet exercice qui met en évidence que pour faire des dérivés composés, il suffit de structurer sa fonction et après on applique au final très peu de formules du cours pour arriver à un résultat qui se calcule simplement. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se voit à la prochaine vidéo.